Un dernier hommage pour les victimes d'une explosion de violence à Apatingan au Mexique. Dans cet état du centre-ouest du pays, le Michoacán, qu'on surnomme aussi Tierra Caliente, les autorités ont fait appel à des paysans locaux pour combattre un gang de narcotrafiquants alors très actifs dans la région. Leur milice d'autodéfense, jusqu'alors illégale, a été institutionnalisée en mai dernier. Mais lorsque l'État a voulu reprendre leurs armes, une partie de ces policiers ruraux, comme on les appelle, se sont rebellés. Les gens commencent à voir que le gouvernement lui-même attaque des civils, des innocents. Les gens deviennent furieux, on est furieux. Et maintenant, c'est tout le monde contre tout le monde. Les premiers mois de la collaboration entre le gouvernement et les milices avaient pourtant été fructueux. La plupart des leaders du cartel ont été arrêtés ou abattus. Mais malgré ces succès, certains ont rapidement tiré la sonnette d'alarme, dénonçant la présence de criminels dans les rangs de la police rurale. Pour protéger la région, ils ont autorisé des gens qui avaient un passé criminel à faire partie de la force rurale, à être armés, à gagner du pouvoir. C'est ça le problème. Début janvier, l'hôtel de ville d'Apatingan a été le théâtre de violents combats, alors que les forces fédérales tentaient d'en reprendre le contrôle, et un milicien a été tué. Mais quelques heures plus tard, une protestation a dégénéré et 8 autres personnes ont trouvé la mort. Selon les autorités, la plupart des victimes ont été tuées par des balles perdues. Les survivants, eux, décrivent une exécution. Les garçons étaient en train de se rendre. Et la police fédérale leur a demandé de se mettre à genoux. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'étais sur le point de le faire. Ils les ont fait s'agenouiller et ils leur ont dit « Vous êtes foutus, sale chien !» Et ils les ont abattus. Les événements du Michoacán sont un nouveau scandale touchant l'administration du président Enrique Peña Nieto, 4 mois après l'enlèvement et le probable massacre de 43 étudiants dans l'état voisin du Guerrero. Une centaine de personnes ont déjà été arrêtées dans cette affaire qui a mis en lumière les liens troubles entre certaines autorités locales et le crime organisé.